Ceci n'est pas un placement de produit. Ceci est un besoin pour l'homme. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il y en aura encore au nom de Jésus. Alors, pour cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler de comment j'ai ressenti l'année 2020. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. On pense à 2021, on se dit yes, en 2021 je ferai ci, je ferai ça. Mais j'aimerais, là aujourd'hui on est le 31 décembre. Il est 16h33 au moment où je tourne cette vidéo et j'aimerais juste vous dire comment j'ai perçu cette année 2020 parce qu'elle était vraiment surprenante quoi. On l'a pas commencé comme on l'a terminé et on a compris beaucoup de choses. Alors voici les choses que j'ai compris. Alors la première chose, c'est que j'ai appris devant Dieu que je n'étais pas simplement un serviteur, mais son enfant. Des fois, on ne sait pas trop si on est serviteur, enfant de Dieu, tout ça, c'est un peu dur à comprendre. Et j'ai compris ceci, je suis serviteur de mon frère, je suis serviteur de ma sœur. Toi qui me regardes, je suis là pour te servir. Mais devant Dieu, je ne suis pas un serviteur, je suis son enfant. Et en fait, en cette période de Covid, de ne plus faire de conférences, de ne plus prêcher dans les nations, de ne plus faire d'évangélisation à cause du Covid-19, ça m'a appris que avant d'être quelqu'un qui sert Dieu, je suis quelqu'un qui est censé lui appartenir, je suis censé être son fils. Et je pense que chacun, on a eu cette impression, nous qui servions beaucoup à l'église, les personnes qui chantaient, les personnes qui prêchaient, on s'est tous rendu compte que c'est pas le service qui sauve, c'est vraiment ta relation avec Dieu. Et il faudrait pas se baser sur le don, mais se baser sur une intimité avec lui. Parce que prêcher, c'est un don. C'est-à-dire que même si je faiblis dans ma vie de prière, je prêcherai toujours aussi bien parce que Dieu a besoin de m'utiliser. Mais des fois, parce qu'on prêche bien, on pense qu'on est avec Dieu. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai compris, c'est que quand tu prêches plus, est-ce que tu pries vraiment? Et c'est quelque chose qui m'a challengé et j'ai pu lire beaucoup la parole durant les temps de confinement. Et j'ai même fait une vidéo sur ça qui a fait plus de 300 000 vues sur comment lire la Bible. Et c'était dans mes temps de lecture où je lisais à fond. Et encore là, j'ai beaucoup lu la parole et c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté de freiner un peu l'œuvre de Dieu pour être plus un enfant devant mon Créateur. La deuxième chose que j'ai appris, ça a été de suivre des âmes. Suivre des âmes parce que souvent on évangélise, on prêche, on va partout, tout ça et on ne cherche pas à savoir ce que deviennent les personnes qu'on a gagnées à Christ. Et un matin, je me réveillais, c'était durant le premier confinement et là il y a une fraîche onction, la présence de Dieu qui est descendue sur moi et à ce moment-là, Dieu me donne en fait la sensation que je suis devenu un père. Vous savez quand un enfant dit « Papa, papa », il y a une émotion qu'un enfant donne à son père. Et d'un coup, j'ai senti vraiment que j'étais devenu comme un père. C'était vraiment dur pour moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais 24 ans à ce moment-là. Et là, j'ai eu 25 ans le 22 novembre. Et à 24 ans, tu te dis, comment tu peux être le père de quelqu'un? Comment tu peux encadrer une âme? J'y croyais pas. Et j'ai vraiment été mandaté de Dieu, encouragé de Dieu. J'ai reçu une impactation et je commençais à suivre les âmes. Et suite à nos conférences Focus on Christ, on a eu à peu près 1200 personnes à suivre. Alors beaucoup n'ont pas répondu à l'invitation. Donc au début on était 8, 10, 30, 60 et puis on n'a pas monté très vite parce que j'ai appris à connaître chacun, j'ai appelé beaucoup un par un et ça a été nouveau pour moi parce que j'avais l'habitude de faire des conférences où tu prêches, tu connais personne et là en fait j'ai freiné les conférences et j'ai commencé à suivre les gens. Et au début c'est super dur parce que tu te tiens devant 30 personnes et tu te dis je vais les enseigner 2 à 5 fois par semaine. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que je vais leur apporter? Et de les écouter, de répondre à leurs questions, de leur donner des encouragements, c'est déjà bien au-delà de ce que eux attendaient de toi. Et c'était vraiment un truc fort. Une autre chose que j'ai appris, c'était à vivre H24 avec ma femme. Parce que j'étais beaucoup célibataire, beaucoup seul. Et ça a été dur de rester toujours dans la même pièce avec la même personne. Donc honnêtement, j'ai commencé à beaucoup varier les activités, on essayait de trouver des choses à faire, tout ça. Et je me suis découvert une passion. J'ai commencé à jouer à Call of Duty Warzone. Et sur ce jeu-là, sur PS4, j'ai pu évangéliser. Et par la grâce de Dieu, maintenant, on a beaucoup d'âmes, je dirais au moins 4 ou 5 qui sont venus à Christ et qui sont dans les Zooms avec nous maintenant. Donc je trouve ça cool. Donc je suis pas tombé non plus dans, comme on dit, dans l'abus à trop jouer, faire que ça. Mais
il y a quand même des âmes qui ont été gagnées. On a pu passer du temps avec mon épouse où moi je jouais, elle était de son côté. Et c'est vraiment un équilibre que Dieu nous a donné. Donc je voulais vous le partager parce que c'est fou de gagner des âmes en jouant aux jeux vidéo, quoi. Et petite anecdote, j'étais avec des musulmans en train de jouer à Warzone et je sais pas comment j'ai eu un high score, un record en fait de points. Ça a été tellement fort que tous là aujourd'hui ils veulent me voir, me rencontrer, parler avec moi et ils ont même suivi les lives que j'ai fait focus parce qu'on a joué ensemble. Donc ça c'est incroyable et c'est pour ça qu'on peut évangéliser de toutes les manières. Petite anecdote, c'était un top 1 avec 17 kills. J'ai aussi appris en 2020 à rassurer mes proches quand ils avaient peur du Covid-19. C'est vrai que quand tu es serviteur de Dieu, tu peux être un peu sûr de toi, de ton identité en Christ et un peu oublier que tu dois aider tes proches. Moi, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de social, de soutien avec mes proches où je les ai appelés. Et je me suis rendu compte que nous, en Christ, on a une paix et une joie que les gens du monde n'ont pas. Nous, on se dit, ouais, les gens du monde, ils ont trop de joie, ils s'amusent trop. Quand tu regardes Touche pas à mon poste, vendredi tout est permis, tu te dis, waouh, ils ont trop la joie. Mais c'est pas une vraie joie parce que ces gens vivent dans la peur, ces gens sont parfois hypocrites les uns les autres. Et j'ai compris qu'en Christ, on a vraiment un truc en plus qui fait que même à cause d'une pandémie, même à cause d'un confinement, ben, tu es quand même dans la paix et dans la joie. Et c'est ça que j'ai pu transmettre à mes proches. Donc c'est vraiment cool. J'ai également appris que le temps de confinement pour moi c'était un temps de préparation. C'est-à-dire que le silence, comme dit le psalmiste, c'est pas un temps de sommeil mais de préparation. Et nous on a pu faire beaucoup de choses dans l'association parce que le ministère est devenu une association fin 2019 et début 2020 on a pu tout mettre en place avec un cabinet d'experts comptables. On a fait les choses vraiment à merveille pour être dans la légalité, c'est vraiment important et c'est des choses que je voulais pas trop faire, j'avais vraiment la flemme, je voulais juste prêcher l'évangile et Dieu nous a conduits à faire des lettres, des mails, des trucs en préfecture et c'est vrai que maintenant je suis content parce que j'entame 2021 en ayant fait tout ce que je voulais pas faire. J'ai également eu mon nouveau bureau, donc je vous montre les images ici, on a fait une vidéo sur YouTube pour cela et voilà, c'était vraiment un accomplissement pour nous parce que de passer d'un canapé à un bureau, c'est juste une grâce et c'est aussi grâce à vous les partenaires, ceux qui soutenaient financièrement et en prière ce ministère. J'ai également fait pas mal de sport avec mon épouse, on a fait du sport parce que j'ai eu une prise de poids assez énorme de 20 kilos et ça faisait que j'avais pas assez de muscles dans le dos. Du coup, j'avais souvent mal au dos, souvent mal au cou, bas du dos, lombaire, dorsal. Et ouais, c'était cool. Je me suis rendu compte qu'en très peu d'exercices, tu peux ne plus avoir mal au dos. Parce que des fois, on prie pour plus avoir mal alors que Dieu, il sait qu'il faut qu'on se muscle. J'ai organisé également en 2020 mes premières conférences. Où c'est vraiment moi qui organisais des conférences digitales, mais ça reste des conférences Focus on Christ. Et c'était vraiment un honneur parce que je ne pensais pas qu'il fallait que j'en organise 1, 2, 3, 4 et qu'à la 5e, on aurait le pasteur Marcelo Tounassi avec nous. C'est vraiment un père, c'est mon père spirituel et qu'il ait accepté, c'est incroyable. Ça donne tellement de valeur à ce qu'on fait et vraiment, on est trop honorés. Et c'est vraiment ça, 2020. On en a pleuré de ce que Dieu a fait. En 2020, j'ai fait ma première évangélisation dans un commissariat où lorsque je suis allé pour signaler ma carte grise, toutes ces choses-là, que je devais avoir une place dans la rue, j'ai sympathisé avec la police et j'ai pu donner un évangile et ils ont été très 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 touchés. Et je pense que c'est aussi en démontrant que tu n'es pas bête, en démontrant que tu es intelligent, que tu peux aussi gagner des personnes à Christ. Parce que les gens pensent que les religieux sont des gens qui n'ont pas fait d'études, qui ne savent pas s'exprimer. Et ouais, ils ont été touchés de par la lucidité de quelqu'un qui croyait. Parce que des fois on se dit ouais ils sont juste fous, ils font que de prier et tout ça, alors que il y a des gens qui s'expriment bien. Je dis pas que je suis parfait, mais c'est vrai que ça a cassé l'image. Il y a des gens ici, vous êtes avocat, vous êtes greffier, vous êtes comptable, vous êtes voilà, vous avez plein de métiers qui demandent des études et pourtant vous êtes croyant. Donc évangélisez en fait, parce que vous allez casser cette image qui dit que lorsqu'on croit on fait pas d'études. Petite anecdote, j'ai appris aussi récemment qu'on pouvait me reconnaître avec un masque. Donc je pensais pas, hop là, je pensais pas qu'on pouvait me reconnaître avec un masque. Mais apparemment, j'ai la même tête quand j'ai un masque. Donc
quand j'étais dans les magasins, on me disait « Ah, c'est pas toi qui évangélise ?» Et je trouvais ça choquant, donc apparemment ça doit être les cheveux, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce qui fait qu'on me reconnaît facilement. Mais je trouvais ça drôle, parce que normalement si on voit pas la bouche et le nez, on le reconnaît pas. Mais peut-être c'est les yeux clairs ou les cheveux, je trouvais ça drôle de vous donner cette anecdote. Aussi, on peut dire que je sais pas si on peut dire de record, en tout cas c'est un peu une anecdote drôle. En 2020, j'ai battu mon record de conférences en un mois. Bon, c'est pas important, on n'est pas là pour faire des compétitions, mais j'ai fait à peu près 10 ou 12 conférences dans un seul mois. Donc ça a été très dur, dont une semaine où il y en a eu 6. Donc ça, c'était vraiment dur, quoi. En 2020, j'ai appris quoi? J'ai appris que les pingouins ne pouvaient pas s'asseoir. Non, c'est vrai, un pingouin ne peut pas s'asseoir, il est debout ou couché. Mais par-dessus tout, ce que j'ai vraiment appris en 2020, c'est, là on arrête les blagues, vraiment c'est hyper sérieux, c'est que toutes les galères, les épreuves qu'on vit dans nos vies, c'est souvent dû à des décisions qu'on a prises sans le Seigneur. Moi je pense que c'est vraiment ça. On a trop souvent mis Jésus en premier et au centre de nos vies, et ça je trouve ça super. Mais avant de le mettre en premier dans tes projets, assure-toi que c'est lui qui a initié le projet. Est-ce que tu vois la nuance? C'est-à-dire que tu mets souvent Jésus, tu pries pour tes projets, mais avant de pouvoir prier pour un projet que tu as déjà commencé, essaie de voir si c'est déjà Dieu qui t'a dit de faire ça. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a initié cette relation dans laquelle tu es? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a initié ce projet dans lequel tu es? En fait, la vie chrétienne, elle est hyper subtile parce que on dit de prier pour tout. Donc du coup, on va prier pour tout. Mais il y a des trucs que tu pries alors que Dieu ne t'a pas dit de les faire. Est-ce que tu vois? Il faudra vraiment qu'en 2021, tu puisses prendre du temps en prière avant de commencer quelque chose. Parce qu'il ne faudrait pas que tu commences quelque chose que Dieu n'a pas fait. La Bible dit dans le psaume 127, 1, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc si tu ne veux pas bâtir une année vaine, et c'est quoi bâtir quelque chose en vain? C'est tout simplement construire une relation, construire un projet, le voir s'échouer. Alors si tu en as marre de voir de l'échec, peut-être que tu as besoin que Dieu bâtisse ta vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et bonne année 2021, prenez des bonnes résolutions.